Shalom, donc on continue Netzach Umatenu. La première question qu'on avait posée au Rav Souda, quelle doit être notre attente de la part des Goïm quant à leur aide à notre renaissance nationale? Aucune attente. Nous devons compter que sur nous et notre intériorité. Et quant aux Goïm, ce serait déjà pas mal s'ils ne nous mettent pas des bâtons dans les roues. Et s'ils veulent bien aider, ce sera tout à leur profit. C'est ça ce qui leur permettra de continuer d'exister et de se développer. Sinon, ils disparaîtront. Deuxième question. Ot she'elani kevodo. Tu m'as posé une deuxième question. Mi yu hamanegim shel hamedina yehudit. Tout ça, n'oublions pas, c'est avant même l'édification de l'État d'Israël, un an avant. Donc, il est curieux de savoir qui seront les dirigeants de cet État. Et comment qu'elle va se comporter, cette Médina, cet État. Gamze mitbarer mitor oto berur dvarim yesodi upashut. Donc on en revient exactement à la même conclusion que la première question. C'est fondé sur la compréhension essentielle de ce qu'on a expliqué précédemment. Les filles. Mashekol ikar kivuno shel binyan bet Israël. C'est-à-dire l'orientation essentielle de notre construction de notre foyer national en Eretz d'Israël. Itrachut chayav hashinema, pour renouveler sa vie parfaite. Bemlo ostorato, dans toute la puissance de sa Torah. Bekodesh ubachol, aussi bien dans les activités matérielles que spirituelles. Al mekomo amiti, dans son endroit, à son lieu naturel, c'est en Eretz Israël. Aru mitor pnimiut atzmenu klaper. Ne doit découler que de notre intériorité et orienté vers elle. Ulfima shekol ikara shel gviut echasim ba'arachat hakochot achitzonim mitzidem nochshevet idavka lefi kivun ze. Et toute notre approche envers tous les autres facteurs extérieurs ne doit être en relation qu'avec cela. Lachen. Izun hakochot shebotochen. C'est-à-dire comment faire l'équilibre des forces. Et seder hamivnei hamamashi. Et de fait de quoi, comment sera bâti l'État. C'est c'est-à-dire notre forme nationale. Non, tu vois comment il parle de manière descriptive et non pas normative, comme son père. Il dit pas elles doivent être, elles sont. Chita didactique. Amochletet, absolu, benetzach klushata, ça doit être fondé sur l'éternité de sa sainteté. Umiman ve'ad ekol pirporea mavakim azmanim vashitrim, et élever notre regard bien au-delà de tous les soubresauts de combat et de lutte temporelle et superficielle. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop prendre en compte toutes les combines et les combats intérieurs, sociaux de la situation actuelle des choses. Élevons le regard vers l'éternité et à la hauteur de ce regard, on doit construire notre foyer national. Ça, c'est une introduction de principe. Maintenant, à la Khalamaase. Kochot ha'emuna va'maase. Donc, toutes les forces de foi et de mise à l'œuvre. Amufim po mitoch mabua yahadut hakayama. Qui découle ici, découlant de la source du judaïsme le plus ferme. Emiyu amanegim. C'est ça qui doit gérer la situation. Il ne parle pas d'homme, là, pour l'instant, il parle d'idées. Ameatzvim v'amechonim, ce sont elles, ces idées-là, qui doivent forger et édifier. Be'ezrat Hashem ve'or avec l'aide de Dieu, sa lumière agréable. Aïmouna, ki yesh Hashem bekirbenu, c'est-à-dire il faut être empli de conviction que Dieu se trouve en nous. Ki mitalech u bekerev machanenu, que Dieu marche dans notre camp, ça c'est des psukim. C'est lui qui nous donne la force pour faire tous ces combats, toutes ces guerres, toutes ces réussites. Évidemment, nous sommes conscients de nos forces, mais toujours savoir quelles en sont leurs sources. Qui kenitzriut idgaluto betorato, kenitzriut shrinato itano. Exactement dans la même manière que Dieu est éternel dans son dévoilement à travers la Torah, ainsi l'éternité de sa résidence parmi nous, dans le peuple d'Israël. Qui tokev dvaro, bemitzvato, uvinvoato, vemcher shif'o, ou aneeman v'akayam, banagat adorot amedinot. C'est toujours se remporter à l'essentiel.
ne peut pas compter sur des forces périphériales et encore moins sur des goïms. Il faut savoir que celui qui agit derrière les coulisses est le seul véritable acteur, c'est Akadosh Baruch Hu. Il faut être en pleine conscience de cela. Tokel Zvaro, c'est la vigueur de la parole de Dieu, et son ordre, et sa prophétie, et la continuité de son flux. Ou Aneman Verkayam. Il n'y a que ça qui est fidèle, qui est sûr, qui est solide, Banagata Torah Tamininot, dans la gouvernance, on va dire, la gestion des générations et des États. Rien n'est un fait du hasard. Et de cela, c'est-à-dire de ce divin, viennent toutes les conséquences dans notre vie et tout ce qui est tranché dans tous les différents combats. Aïmouna Amitit, cette foi véritable, la broa est claire. Amechayevet et maasenu ou madrichatam oz alta avatam. C'est-à-dire qu'il nous oblige d'agir en conséquence et qui nous dirige avec toute puissance vers cette pureté. Vers maaseh abba mimena et toutes les actions qui en découlent de cette émouna, de cette foi, de cette conviction. Ou bo yotset la poal ou bonat metziuto mamashit. Ce n'est que par elle qu'elle est mise à l'œuvre, cette émouna, et c'est elle qui construit notre réalité dans ce monde. Et plus forte raison aujourd'hui, à l'heure de notre retour. Miprina shel haemuna, ou ofata b'maaseh, non, mifrana shel haemuna, ou ofata b'maaseh b'faluinen. C'est-à-dire, quel est l'examen pour vérifier l'authenticité de ta foi? Si on a affaire à une vraie foi ou une pseudo-foi. Comment qu'elle apparaît dans le concret? Tu peux dire d'aujourd'hui jusqu'à après-demain que tu crois en l'honnêteté, mais si finalement de fait il y en a que les gens, ce ne sont que des dires. Tout est examiné et vérifié en fonction du comportement. Et d'autre part, mifrano shenamaase, c'est-à-dire comment donner une note à nos actions, ou emshecho mitor shefa emuna. Est-ce qu'il est dans la continuité du flux de l'emuna? Memalat al-nefesh, qui emplit l'âme, ou mamritzena vedochafena lidgashmut avayeta. Et c'est elle, cette emuna, qui stimule notre âme, qui la pousse à réaliser son existence. Mitochotzar haotzma shelirat Hashem. C'est pour revenant de la puissance, le trésor de la puissance de la crainte de Dieu. Akolelet umevaseset et kol ma'achot haTorah vinyanea, qui comprend en elle et qui est le fondement de toute la Torah. Toute la Torah, Yirat Hashem. Ça ne commence pas par les connaissances, ni les ordres, etc. D'abord et avant tout, Yirat Hashem. Mitgalet lanu, emunat iten. C'est-à-dire fondé sur cette emuna, c'est là seulement qu'on peut comprendre ce qui caractérise notre époque, la emuna de notre époque. Bechosen Yeshua, shel miflaot yadon etuya lenu, dans toute la puissance de la délivrance de Dieu, par toutes ses merveilles, par toutes ses manières miraculeuses d'agir, et par son bras fort qui repose sur nous aujourd'hui pour nous délivrer. Les or naftulenu anedarim bakodesh, avec toute la complexité des cheminements, mais qui finalement tous sont orientés vers l'apparition du Kodesh. Kemidat haemuna adira beloim chaim elech olam, en fonction de cette emuna très très forte envers Dieu, vivant et roi du monde. Beofarato mitor tselem dmut avnito shel Adam, qui apparaît sur l'être qui est à son image, qui est l'homme. Et encore plus, Big Dushat Israël Benetzach Arduto, dans la sainteté du Israël et l'éternité de son unité. Amid Gala Mim Mekora Shel Torah, qui cette éternité se dévoile de la source de la Torah, c'est la Torah qui nous enseigne, qui est Israël Benetzach. Ken Midat Emuna Bavayato Shel Ruach Limze Amelo Malet Triat Amenu Vertzenu. Donc en conséquence de cela, notre foi, notre conviction de l'existence de l'Esprit divin qui emplit et qui fait avancer de plus en plus la renaissance de notre peuple sur notre terre. Et kol shichlul binyana mifalea, toute la sophistication de sa construction et toutes ses actions. Derrière kol giloet naruten, avec tout le chamboulement et les enchaînements du fait qu'on est remué et secoué pour être épousseté de toutes les saletés des civilisations desquelles on sort.
Bechozekayad, avec une main divine très très forte, Vetishpochet Achema, ça veut dire le déversement de son courroux, il fait allusion à la Shoah, Vetochalot Tanchumoter, et l'espérance de ses consolations, c'est-à-dire qui viennent suite à la catastrophe de la Shoah. Et quelles en sont les consolations qu'on espère voir suite à la Shoah? Romamut à Torah, le grandissement de la Torah, l'élévation de la Torah, plus de Torah à dessous. Prichat Eishuv, le fleurissement de notre établissement sur notre terre. Avra'at Yehudim, l'assainissement des Juifs, qui sont tous à moitié dingues en venant de l'exil. Les Tshuvat Hayadut, ça c'est encore plus. Et d'abord l'assainissement mental, psychologique, etc. de la personnalité des Juifs, mais Tshuvat Hayadut, la théorie elle-même doit faire Tshuva, qui a été falsifiée pendant l'exil. C'est ce que tu parlais tout à l'heure. Il y en a qui sont pleins de cette Tshuva, de cette Torah de l'exil. Donc ils arrivent à des non-sens qui ne sont pas adéquats à notre existence en Eretz Israël. L'It Kumat Medina, tout ça sont les conséquences de la Shoah, qu'on espère voir rapidement. Donc le renforcement, l'avancement de notre État, l'Arzarat Ashkina, et pour conclure, qu'est-ce qu'on espère qui va sortir de positif de la catastrophe de la Shoah? Il appelait ça Rav Souda Anituach Eloi, opération divine. Okay. Opération chirurgicale qui vient enlever la gangrène pour retourner à notre santé. Et ça va non, mais le fait que la personne change de tfissa par rapport à la Shoah, pourquoi? Non, la Shoah nous entraîne à changer de tfissa comme Bezeir Anpin, le 7 octobre, a changé la conception de la société israélienne. Quand il y a des chamboulements traumatiques, tout est remis en question. Quand tu as une épreuve, tu vois les choses différemment après avoir vécu quelque chose que tu t'attendais pas et qui peut être difficile. Normalement, oui. Voilà, c'est ce qu'on voit. Dans les deux sens. Mais il y a un changement qui s'opère. Mais après combien de temps, 78 ans de la Shoah, on l'a vu. On a vu une partie, ça a fait l'inverse. Ils ont complètement abandonné la Kluba Rochou. Ils ont dit ça ne marche pas. C'est pas ça qu'il faut voir. Avant la Shoah, on parle du peuple, pas des individus. On fuyait les goïms, aujourd'hui on les affronte. Je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, non, mais on parle de ça en verdure, on parle d'Yirat Hashem. C'est ça. Zehirat Hashem. Il y a toute une liste, tu vois. Au moment où vous êtes appris Prichat Eishuv, Avrat Yehudim, c'est Zehirat Hashem. C'est Yirat Hashem, peut-être ils ne savent même pas que c'est Yirat Hashem. Il y en a qui le font parce que, sans savoir, peu importe. Et pour conclure tout, c'est-à-dire tout ça, qu'est-ce que ça fait? Azarat Ashrina. Le retour d'Ashrina parmi nous. Achav. Kiefi Trabuta Shel Midat Tovazu. Plus s'amplifiera cette mesure bénéfique, Amashlima Mamtika Atmerot Aponiot, qui vient parfaire et adoucir toutes les amertumes des malheurs de l'exil et du dernier coup de salut massue de la Shoah, vont grandissant de plus en plus nos forces spirituelles et nos forces d'action dans le terrain. Et c'est comme ça que commencent à s'organiser, s'établir, se fonder tous les différents ordres et tous les systèmes pour que la bénédiction divine puisse apparaître, la bénédiction divine la plus haute, dans toute sa splendeur, toute sa beauté, sur cette terre chérie. Tigdal, ainsi grandira, se renforcera, s'embellira la émouna parfaite dans la sainteté de notre construction et de toutes nos actions, toutes nos entreprises, et de ce fait même la réalisation et l'application de l'ordre divin à travers eux, à travers cette émouna, et ceci va entraîner à diffuser la Torah de la manière la plus forte, la plus absolue, de manière que la Torah soit elle, celle qui nous dirige ici, dans notre endroit vital, vers Atakol Netivoter, et celle qui va éclairer aussi tous nos cheminements, tous nos petits sentiers. Imatsalat Plitatenuba, c'est ça qui va aussi sauver tous nos rescapés. En exil, Manoach le Kafragla, ça a été prouvé 100 000 fois, et une dernière fois pendant la Shoah. Bahadadiut, en réciprocité, Achat Shelumazu Shenakim Betorata. Cette nation une, qui n'est une
que par sa Torah. C'est Rabbi Sadia Gaon. Veshim en Israël, en Torah. Et de notre côté, s'il n'y a pas de peuple d'Israël, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de peuple d'Israël. S'il n'y a pas de peuple d'Israël, il n'y a pas de Torah. Les deux sont des sources. Vacher Shekemohem, Enamit Kehemet, Alabim Koma Zebaret. Et les deux ensemble, cette réciprocité sur ces deux facteurs, ne peut être réalisée que dans son endroit en Aretz, Goyechad Baretz. Betzitkat Mishpaten, et Dieu fait justice maintenant, il nous redonne ce qu'il revient de droit, ou Bisrout Maasenu, c'est-à-dire d'un côté, parce que le temps est arrivé, il quitte sa quête, il y a cette Mishpat l'Israël, et de l'autre côté, il y a aussi un mérite de tous nos efforts. Veyosher Olchotenu, la droiture de nos chemins, et Kiddush Hashem Enikralenu, la sanctification du nom de Dieu qui repose sur nous aux yeux de toutes les nations du monde, qui se trouvent aux confins du monde, et qui sont aussi Afsar, les nuls du monde, ou le Umad et aussi face à tous ceux qui sont proches, c'est-à-dire les Arabes, les pays arabes. Titamet, Veditromem, Shalhevet Torah, c'est-à-dire ce n'est qu'ici, fondé sur ça, que se renforcera, s'élèvera la flamme de la Torah, de la crainte, le service de Dieu, la mitzvah, la dvekut, ve'itzira. Le rapprochement. Comment il répond à la question qu'il a posée. Que tout doit être fondé que sur nous, sur cette émouna. Non, mais on lui demande qui seront les manigim. Cette idée engendrera les manigim à la hauteur. Qui seront porteurs de ces idées. Voilà. Et il n'y a que ça qui pourra véritablement amener l'État d'Israël à ses fins. Ça ne veut pas dire que ça va se faire tout de suite. Il y aura toutes sortes d'essais qui vont amener à des rues, comment on dit ça, les lomotza. Des impasses. Des impasses. Écoute, Veitira, Mifal Babinyan, Tmimut Aderer, le chemin dans sa perfection, Yashrut Adat, des compréhensions, des conceptions droites, Virbu Vigdelo Amasim Ishrelem. Ce n'est qu'alors que se multiplieront et grandiront toutes nos actions et leur développement, Mitocham Tahir Titasel Srutosh Israël Varatso Mishato Bemokumata. Et, partant de cela, éclaireront et se renforceront le mérite d'Israël et sa terre et son gouvernement dans toute leur stature. Vanche Emuna Vamaase, tu vois, les hommes d'Emuna et les hommes d'action, qui pas obligatoirement doivent être les mêmes. Il y en a qui sont comme ça sort de l'ordinaire, c'est très rare. Des grands de la Emuna et des grands de l'action. De manière générale, il y a un partage. Et tant qu'il n'y a pas des géants qui sont géants dans les deux domaines, il faut qu'il y ait des hommes d'action qui soient fidèles aux hommes de la Emuna, qui puissent compter sur eux, qui font ce qu'ils disent. Kefiromemam vechaskam et Emuna kula, plus ils élèveront et fortifieront, renforceront la Emuna, de manière générale, tous les fondements de l'Emuna. Ufiarbotam vegdilam et amaasim kulam, et en multipliant et en faisant grandir toutes les actions qui découlent de cette grande Emuna. Ce seront eux qui fixeront la forme réelle et concrète, adéquate à la renaissance du peuple d'Israël et du retour de Tzion. Hachem Yitam, Dieu sera avec eux et avec nous tous. Pourtant, on dit le contraire dans les Tachanonymes. Hachem Onavado. Qu'est-ce que ça veut dire du contraire? Il n'y en a plus, il n'y en a pas. On pleure sur le fait d'un chien Mounavadou et qu'il faut en refaire d'urgence. C'est la raison pour laquelle on est dans une catastrophe. Mais il n'y a pas d'Anchi Mouna, il n'y a pas de Razon, tous ces crabouilles. Et il y a plein de gens naïfs qui pensent que la technologie peut remplacer la Emouna. Mamash, Ishlem, Emouna ba technologie. C'est un cli, c'est un robot, il n'a rien dans le ventre. Voilà, j'ai apporté la révolution mondiale. J'ai une tourna qui peut solutionner tout le problème. Mais est-ce qu'il y a des gens derrière? À quoi il sert son cli? Tout commence par un Berouach. Les gens ne comprennent pas ça, que le fondement est le seul et unique fondement réel de l'existence, c'est un rouar. C'est le fruit de la Sans rouar, il n'y a rien. Oh, c'est de l'argent. C'est le fruit de la kfira. La kfira vient et dit que la matière est une valeur en tant que telle. La matière se cache une âme que tu t'es inventée. Au même titre qu'ils disent ça sur Dieu, ils le disent pour l'être humain aussi. Ça veut dire, et il y a des best-sellers qui sont sortis là-dessus, hein, que coupe un être humain en deux, tu ne trouveras pas d'âme. Voilà l'idée. Dans Roté Tchouva. C'est ce qu'on avait vu justement dans la pista que vous avez amené tout à l'heure de Anaga Moussari, de Anaga Sibati. Là-bas, il explique le problème de cette Sibatiout.
comment elle bloque justement à ce niveau-là. On n'est qu'une conséquence de causalité. Donc il faut d'abord avant tout construire un chéroir. יש un chéroir, יש הכל. אין chéroir, אין כלום. אין כלום. Mais dans tous les domaines. אין רוח בתוך הבית, הבית קורס. Vous êtes conscient, פשוט מאוד. אין אהבה בין איש לאשתו, הכל קורס. Mais il y a tout, il y a une maison, tout est sophistiqué, אין כלום, זה מת. ועוד מעט גירושין. Pourtant il y a tout, il n'y a rien. Mais vous êtes, vous êtes conscient qu'il y a quand même, on vit une époque, d'un autre côté il y a une avancée technologique et de modernité extraordinaire, mais les chéroirs il n'y en a pas tellement. Disparaissent. Mais il faut les construire, c'est pour ça que leur truc est édifié sur la mais c'est presque, mais presque, c'est-à-dire, est-ce qu'on a les kélim pour construire des chéroirs? Il y a les capacités, en tout cas, chez les gens de construire cet aspect-là. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression, c'est comme quand on compare, par exemple, un homme politique de notre génération avec un homme politique d'il y a 30-40 ans. Pas seulement en Israël, dans le monde entier. On prend un Mitterrand, quand on compare à Macron, on voit bien qu'on a deux catégories de personnes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout dans la même cour. Et pareil à tous les niveaux. Donc je me dis, on est aussi une génération. Peut-être que malgré nous, il y a quand même, on a quelque chose de moins par rapport aux générations qui nous ont engendrés, qui rend difficile cette construction de un chéroir tel qu'on aimerait. Parce que les gens sont ivres du volume que ça prend, la matière. Et donc ils accordent une importance intrinsèque. Ils ne comprennent pas que c'est un ballon vide, la matière. Personne ne le comprend, ça. Il y a une piscade en haut, tu vois. Atchouva mevadet. Ça vadaï. Qu'est-ce qu'elle t'enseigne en fin de compte? Toute l'histoire de la Teshuvah, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Qui a fait les pires des choses, qui a assassiné des gens. Il y a des cadavres qui sont aujourd'hui en train qui gisent à terre dans leur flaque de sang. C'est du concret, il est mort. Je fais Teshuvah, il n'y a plus rien. Comment ça, il n'y a plus rien? Il est encore mort, il n'y a plus rien. Tout est effacé. La catastrophe, c'est la volonté qui va contre la volonté de Dieu. Cette volonté n'existe plus en toi, il n'y a rien. C'est ça le sikoum, la conclusion la plus importante de tout le livre de Rotatouille, de toute l'étude de la Teshuvah Bichlal. De t'amener à cette compréhension que la seule et unique réalité des choses, c'est la spiritualité. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on palpe, qu'on touche, qu'on écoute, etc., ce n'est qu'un rayonnement très très faible, un écho lointain de l'existence. Donc là, la chose la plus importante à construire, voir. La chose la plus importante à construire pour le renforcement de l'État d'Israël, Avat Israël. Là, l'Israël. La tendance nationale. Et bien dans la Torah, c'est pareil. Im Yirat Hashem Yutzaro, Ken, Imlo, Chaval She'eleta. Im Yirat Hashem, elle ne sert à rien, ta Torah. Tu t'enorgueillis de tes connaissances, de ta gymnastique intellectuelle. Je viens faire un cours, je t'emmène devant la Bina Melachoutit. Il te prend dans sa petite poche. Et Omer, si la Bina Melachoutit n'eût été créée que pour cela, d'ailleurs, de faire comprendre d'un Tchat Torah que la Torah, c'est pas une accumulation de connaissances, ni encore d'avoir un esprit aiguisé. Yirat Hashem. En langage plus moderne, idéalisme. C'est comme la Torah Kula. Est-ce que tu as enflammé d'idéalisme dans le ventre? C'est la Torah. Après, étant enflammé et voulant porter du bien dans ce monde, tu vas acquérir des outils. Entre autres, des connaissances. Non mais voilà, c'est justement ce que vous venez de dire là. On interroge, comme il le dit au début du Messiah Tchaim, on interroge n'importe quel religieux, il dira, Yirat Hashem, Badaï, c'est mais ça faisait quoi? Le top. Mais bidou, là vous avez traduit, Yirat Hashem, idéalisme. Non. Tout le monde, 99% des gens, on dit, comment vous êtes passé de là à là? C'est quoi le signe là entre les deux? Comment Yirat Hashem, idéalisme? Ils comprennent pas. Non. Chez Boaer, Bekir Becha, attends, c'est quoi un idéaliste? Bidou, c'est Il est amoureux du bien, il flambe d'amour pour le bien. Mais les gens ne font pas du tout ce bien-là. C'est très très loin de ça. Pour eux, Hachem, c'est la trouille. Même de leur dire ça, je leur dirais pas parce que. Je sais bien, pour eux, Yirat Hashem, c'est la trouille, tout simplement. C'est d'être un trouillard. Et de s'enorgueillir d'être un trouillard et se définir comme un trouillard. Même dans le bon sens du terme, des fois, c'est ils voient la Yirat Hashem dans le sens où
je crains de décevoir mon créateur. Mais toujours dans l'aspect religieux. Et toujours dans l'aspect religieux. Dans la peur de gaffer. Il n'y a pas un autre troum que l'aspect religieux de la vie. Agave, le minoir, le terme Limoudé et Mouna n'existe presque pas chez le Rav Kook. Je crois qu'une ou deux fois maximum il s'en est servi. C'est le Rav Souda qui l'a mis. Lui il appelle ça Yirat Hashem. Limoudé et Mouna c'est Yirat Hashem. Chochma Yunit. Même le terme Emouna, vous le trouvez bien choisi, le terme Limoudé Emouna? C'est l'étude de l'Emouna, c'est pas l'Emouna elle-même. C'est de comprendre c'est quoi l'Emouna. De dire Limoudé Marshava. Non, il voulait pas de Daf quand même. Oui, mais d'un autre côté, les gens, ils disent, oh, il y a quelque chose. Mais quand on dit Limoudé Emouna, les gens, ils pensent un peu de moussard, quoi. Limoud, d'abord. Oui, mais les gens, ils associent le terme Emouna Arambam, comme le Messie mitzvah, lida. Ceux qui n'ont pas de capacité intellectuelle qui s'occupent de Emouna. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, exactement. Mais j'ai l'impression que quand on parle de Limoudé Emouna, il suffit de ne pas être mauvaise foi, de comprendre qu'une étude, c'est quelque chose d'intellectuel. Oui, c'est vrai. Donc, on continue. Lefichach. Mitor Hafrana Yesodit Zu Shel Pniut Atzmenu. Une fois qu'on a bien discerné ce fondement de notre intériorité, l'intériorité de notre essence, Shuv Niskeret ou Mitbaret Amitat Erkosh Shel Godel Kochen. Ce n'est qu'alors qu'on peut évaluer à juste titre la grandeur de notre force. Asher Besegev Kiyumenu Triatenu, qui se trouve aujourd'hui dans toute notre existence et notre renaissance. Bien qu'on sort aujourd'hui de l'effroi redoutable même, de toute l'obscurité que nous avons subie en exil. Tous les malheurs, des cruautés redoutables de toutes nos pertes, toutes nos destructions, mais Pirkesh Animalé ou dans ces années-là. On se trouve là 2 ans après la Shoah quand il parle. Tash, Shaz. Et la Shoah est terminée en Tachar, d'accord? 45. Oui. 2 ans après la Shoah. Chez l'Oumat, donc d'un côté la catastrophe et on sort de cette obscurité horrible de la Shoah, de l'autre côté l'Oumat Pinat Aora. Voilà un coin de lumière. Pinat Aora Azot. Héritage, notre héritage chéri, Eretz Israël. Et c'est elle qui va trancher notre vitalité, nous ramener sur la voie de la vitalité. Ce n'est que fondé sur cette compréhension qu'on peut aujourd'hui comprendre comment nous construire. Bimlota Orata, dans toute sa pureté, Shel Karkayuta Kevua Vekaima Bekdushata. On atterrit aujourd'hui sur un terrain fixe. On n'est plus chamboulé d'un endroit à l'autre. Ashkula Be'echlet Bitruna Keneged Kol Zazua Metziut Adimilut V'Atzat Amim. Qui pèse son poids à elle seule face à tous les tremblements de notre existence imaginaire. C'est-à-dire on pensait pouvoir réussir la bataille imaginaire dans tous les pays des autres peuples, au pire pourrait Baratutehem, tous les sursauts de leur effroi, tout ce qu'on a enduré là-bas. Uma Kadosh Olam Kayar, dit la Gemara, de la même manière que Kadosh, c'est-à-dire le divin qui apparaît dans l'existence, est toujours existant, Av Tzadikim Olam Kayamim. Maintenant, de qui s'agit-il? C'est qui ces tzadikim qui sont toujours existants? Par Mecha Olam Tzadikim, l'Olam Irshu Haaretz. Quand on parle de manière générale dans la Torah tzadikim, on parle du peuple d'Israël. Amecha Olam Tzadikim. Ce peuple de tzadikim, qui évidemment, il y a ça et là des individus qui ne le sont pas, mais le caractère essentiel de cette nation, c'est la volonté du bien, du Olam Tzadikim. Le Olam Irshu Haaretz. Donc pour l'éternité, ils hériteront de la terre. Lefichach. Ka'asher mitoch shichron hakaz va'rogez va'etzef shel hagoyim. Maintenant qu'on voit que de la colère et même la tristesse des goïms, la tristesse de le voir revivre, Beterouf libam, une folie de cœur, Keshem mekulaim len motza betavot hashilton v'amamon, qui sont profondément ancrés de manière sans aucune issue de secours dans l'amour
du gouvernement, c'est-à-dire de devoir gouverner, de devoir gérer les choses, via mammon et de l'argent. Idgalou maroumé achat vacheker. Maintenant commence à se dévoiler toute l'hypocrisie. Il fait allusion à l'Empire britannique. Aujourd'hui, pareil, c'est exactement pareil aujourd'hui. Ils peuvent parler très très haut, mais dès qu'il y a une conséquence directe sur leur poche, on change de cap et on opte pour l'ennemi d'Israël. Il y a les idéalistes et les autres. Idgalou, c'est-à-dire maintenant apparaît dans toute leur nudité, on dirait, le mensonge, un réchavanivoul, la cruauté et l'injustice. Dans leur approche envers la résurrection du peuple d'Israël, etc. Donc nous devons aujourd'hui, comment dire les chanel, non, se rafraîchir la mémoire, répéter à plusieurs reprises les chanel, et dit vrai et émettre les paroles de vérité les plus anciens et les plus simples. Nous n'avons sur qui nous appuyer que sur notre Père qui est aux cieux, et sans aucun être humain, aucune nation, aucune entité nationale. Maintenant, regardez, il va mettre l'accent là sur une précision très très importante. Si on veut préciser ce dicton tel qu'il apparaît dans le texte, tout le monde a tendance à dire toujours ce dicton, allez vérifier dans la source, c'est marqué nulle part. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la source? Almi yesh lanu lishen, alavinu shebashamayim. Sur qui nous avons, sur quoi nous appuyer, c'est-à-dire sur notre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire quelle différence, tu as vu, c'est un siglone, une histoire de style. Et là, il va montrer la différence essentielle qui existe dans la source et dans ce qui est perçu chez les gens et donc qui ont tendance à falsifier la source. On arrive à cette conscience, pas dans sa formulation négative. Comme on le conçoit aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est tous des arnaqueurs, on a personne sur qui compter, donc on n'a pas le choix, on va chez le bon Dieu pour qu'il nous aide. C'est un gros problème, ça. Tu comprends? Regarde, c'est ce qu'il va expliquer. Et la mitochiyuva mukhlat la mitata yesodit. On va devenir totalement positive et dans sa vérité la plus fondamentale. Ohod misgavosh il mechanenu. C'est pas la dernière issue de secours à Kadosh Baruch Hu. Toute la splendeur la plus haute de notre canne sur laquelle on s'appuie, Avinu Shebashamayim. Nimsa uitanu se trouve avec nous. Lo mitoch hashlila vitroklut ha'erer shel nisyonot. C'est pas par négativité, ou bien qu'ont été vidées toutes les autres options. Et on a tout essayé. On a compté sur les Américains, sur les Britanniques, sur les Français. Ils ont tous lâché en route. Top, on va chez le bon Dieu. Ishtatuta ma'ishira shel hagoyim, ceux qui nous ont aidés de manière droite, mais mifal gelutenu, geulatenu v'tut nafshenu. Ela mitoch hachiyuv hamamashi amekori shel pnimiyut atzmenu. Nous devons nous appuyer que sur l'intériorité de notre essence, qui est le divin. Et de sa valeur absolue, et qui elle seule tranche les choses. Maintenant, toute la suite, ça va aller dans ce sens. Imrat akarate noagdola, c'est-à-dire de proclamer cette prise de conscience grandiose. Et n'est la bitouya chez l'ozatiad. C'est pas une expression de désespoir. Il me reste plus que cela. Je suis allé chez tous les médecins, il n'y a pas de solution. Top, alors allons prier chez les tombes des statiques. Chez l'Arzavat Metsiouten, on est déçus. Ben Shivim Azevim, les 70 loups qui sont autour, ils essaient de nous bouffer. Et là, chez le Pele Tokpenu Venetzar Kochenu, c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Sur la merveille de notre vigueur et l'éternité de notre force en tant que telle. Chez la Dira Derenu, le puissant de notre puissance, à Elion, le plus suprême. Ou Miftach Machasenu Penimi, et l'assurance de notre protection intérieure, qui est le divin. C'est pas parce qu'on est évanoui tellement on a souffert et le manque de force. Et on est fatigué de vouloir nous accoler au goïm et ça marche pas. Qui nous entoure et qui nous étouffe. C'est pas ça qui nous amène ou à osser imrat nous amène à dire ça avec une voix étranglée. On n'a pas le choix, on s'appuie sur Dieu. Et là, amidal maouten. On se tient sur notre véritable essence.
Al da'at atzmenu, la connaissance de notre être, vetarat uza, et dans toute la puissance de sa force, de sa pureté. Ia megalat gvoratit kenot gdusha, ce n'est qu'elle qui dévoile la puissance de notre justice la plus sainte. Et miftach mishanenu Eloi, et l'assurance de notre canne divine. Et Taemet Hashemimit, la vérité céleste, Vaolamité mondiale, qui omnam, l'Ishaen yesh lanu. On a sur qui nous appuyer. Alavinu Shebashamayim, notre Père qui est aux cieux. Al Ribon Olamim, au maître de tous les mondes, connaît Hashamayim Varet qui lui, à qui appartient les cieux et la terre, Manchil Al-Arzot, c'est lui qui donne les terres. Veshofet Amim, c'est lui qui juge tous les peuples et toutes les nations. Asher Diber Bekocho, qui a parlé dans toute sa sainteté, Maaz Ulolam, qui Bachar et qui toujours a promis qu'il avait choisi Tzion, son peuple, son héritage, Leor Goïm Avseharetz, qui soit lumière pour toutes les nations et tous les confins du monde, qui omnam ken elav tidon nafshenu. Seulement vers lui, notre âme est silencieuse, c'est-à-dire elle reste en toute paisibilité lorsqu'on se tourne vers lui. Il n'y a qu'en lui qu'on peut trouver la forteresse de notre délivrance. Beotzmat kochenu, la puissance de notre force, veruzenu, notre courage, les Eloé olam. Il n'y a que vers lui qu'on se tourne. Le Dieu du monde, ou les Brit Torato et l'alliance de sa Torah. Alecha horagnu kolayom, on dit dans la prière. Oh mon Dieu, c'est pour toi que nous nous laissons tuer toute la journée. On donne notre vie pour tes idéaux. Alecha nish'anu, c'est sur toi qu'on repose. Vilishoatra kivinu kolayom. Et à ta rédemption, nous espérons toute la journée. Kol hakoshi ahammani hazeh. Toute cette endurance, cette souffrance d'Aman, Hitler de l'époque. V'chol ma'amake yisurav, la profondeur de ses souffrances. Ach melatesh ou metzartzeach et gvurat tzidko shel ha'am anosha b'Hashem. En aucun cas n'est capable de raffaiblir notre France, mais au contraire, à nettoyer et à polir la puissance et la justice de ce peuple qui est délivré par Dieu. Mosif ou megalé et adar hakoach shel ha'emet le'Yaakov. Et ne fait au contraire que dévoiler la splendeur de la force de la vérité de Jacob, à Brit Yitzhak, l'alliance avec Yitzhak, à Chesed l'Avraham, la bonté d'Abraham, qui évidemment se trouve aujourd'hui en nous par héritage, Bemoreshet Haaretz Ubirkata, dans l'héritage de la terre, dans toute son abondance, Bemishmeret Rukav, dans la garde, c'est-à-dire le fait qu'on préserve les lois de Dieu, ou Ntsira Torato, Hashanishba Hashem Lavotel Mevekedem, que Dieu a promis à nos ancêtres depuis bien longtemps. De la même manière que tout le fondement de ce mouvement de notre retour à la maison de notre vie, la terre de notre héritage, Novat imitor dushat nous découle que de la sainteté de notre intériorité. Vechol amesibot achitsoniot, tu vois, c'est exactement comme Havana Sibatiz en série. Toutes les circonstances extérieures, les facteurs extérieurs, comme Sarot Agalout, les malheurs de l'exil, Ta'apuchot Aruach, les chamboulements d'esprit, mes Shamshot là, sont à son service. Ils ne sont là que pour la stimuler à se mettre à l'œuvre. Be'adrachat Ashgacha Eliona, et ce n'est pas un fait du hasard. C'est Dieu qui fait cela. Gourmim, ce sont des facteurs qui agissent. Memarkim, ou Trifot, Mezarzot. Ce ne sont que des facteurs qui viennent nettoyer et des stimulateurs qui accélèrent les Gilouya chez les Terut Aplimit, pour mettre à la lumière, à l'œuvre, cet éveil intérieur. C'est-à-dire, nous ne sommes pas venus en Eretz Israël suite à l'antisémitisme. Nous sommes venus en Eretz Israël parce qu'il y a eu un éveil intérieur. Et parfois, il faut des facteurs extérieurs pour renforcer cet éveil intérieur. C'est-à-dire, parce que pendant 2000 ans, il y a eu des pogroms et on n'est jamais venu en Eretz Israël. Donc, ce n'est pas le facteur. Ken beperek ayamim bashanim aele. Il en est exactement de même dans cette époque-là, dans ces jours, dans ces années. Kol ha-mitzukot ha-mevuchot. Toutes les souffrances, toutes les complexités que nous rencontrons. Même aujourd'hui en pleine guerre. C'est exactement pareil, on l'a vu ça de manière la plus éclatante. Im gilouy par sefot ha-enoshiot. D'abord, ça dévoile les véritables visages de l'humanité.
Meshamshot Gourmim. Tout cela ne réalise que des facteurs ou trifotes, des choses qui poussent, qui font avancer les Gilouyo, Shel Malach, de mettre à l'œuvre toutes ces démarches de cette prise de conscience intérieure. Ba'amida al dat atzmenu, pour qu'on puisse reposer que sur notre propre compréhension intérieure, nitzavim bimlo komatenu, et nous tenir dans toute notre stature, lifne Hashem Elokenu, devant l'éternel notre Dieu, qui lui, ce Dieu, ou amativ gvulot amim, c'est lui qui a tracé les frontières des peuples, donc les mispar ben Israël, en fonction des enfants d'Israël. C'est-à-dire totalement contrairement à ce que prétend ce cher Macron, ce n'est pas lui qui nous a donné l'État d'Israël, mais c'est grâce à l'État d'Israël que la France existe. Yatziv gevulot amim, les mispar ben Israël. Lo yatzav, yatziv, aujourd'hui. Ou metziv, c'est constamment, Dieu maintient les frontières des goyim en fonction du peuple d'Israël. C'est ce qu'il faut lui rentrer dans le crâne, cet idiot. Et s'il essaie de mettre des entraves à l'État d'Israël, il disparaîtra. Et la France entière avec. Les Chelek Amo, et tout ça pourquoi? Les Chelek Amo. La part de Dieu dans ce monde, c'est son peuple. Il peut répondre à ça parce qu'en fait, Et Chevel Israël est Nachalato. revenu depuis quelque temps et les frontières des autres pays sont faites alors qu'il n'y avait pas Israël. Il parle de l'époque du Tanar, Birlan. Dieu a tracé les frontières des peuples et a créé les nations en fonction des 70 juifs qui étaient descendus en Égypte. Et même Ça veut dire que nous sommes la cause de l'existence des nations. C'est-à-dire, Chevel Nachalato, c'est-à-dire Chelek Amo, d'un côté, c'est-à-dire la part de Dieu dans l'humanité, c'est le peuple d'Israël, et la part de Dieu dans le globe terrestre, Eretz Israël. Mitorkar, c'est seulement fondé sur cette compréhension, mitnotetet et arat ateshuva b'Israël, peut commencer à rayonner et à scintiller l'éclairement de la teshuva dans le peuple d'Israël. Et tel atzibur b'chalaluto kamo etzal erchin, aussi bien dans la collectivité que dans les individus. Va'ashre misheu ish keshu ose teshuva, dit Razal, qui ashre ish. Ashre kishu ish, c'est-à-dire kishu ish. Pas il fait teshuva quand il est vieillard, il n'a plus d'envie sexuelle. Quand il a toute sa vigueur, toute sa force. Et le Rav Kook, il explique le contraire. Zeb Pshat le Razal. Ashre mishel teshuva kishu ish. Heureux celui qui réussit à faire teshuva et restant ish. Que la teshuva ne l'affaiblisse pas. Ne fait pas perdre ses forces. Bal ilmon imsal melamed. Il dit ça dans les deux sens, Rav Kook, dans la teshuva. Ou betor kach nisel eder talichea. C'est-à-dire seulement fondé sur son compréhension, on peut frayer tout le chemin de ces objectifs, de ces démarches. Et ça, c'est une suite de psukim. Vechaskenu, ve'enu lanashim. Dieu nous renforce, et nous deviendrons des hommes. C'est-à-dire, au contraire, en se rapprochant de Dieu, on est empli de force. Tout ça pour contrecarrer l'approche que, quand on est à bout de force, on vient chez Dieu. Au contraire, en se rapprochant de Dieu, qu'on devient très fort. Bemishmeret varachem, en bien préservant la parole de Dieu, en appliquant la mitzvot, kiyum kudato, vemunato, les dorot, pour toutes les générations et la génération actuelle. Les fichach. On termine le Mahamar, il ne reste pas beaucoup. Bemishmeret, beidiat erkam, à afsi histori. Regarde comment il les appelle. En connaissant parfaitement la valeur nulle du point de vue historique. Shel hevle agoyim, des peuples qui sont du néant. Ou marchavot à Adam, et toutes les pensées humaines en tant que telles, c'est-à-dire déconnectées de Dieu. Kishem la'atzmam, keneged atzat marshava elokit achaya vakayema, qui essaie de contrecarrer et de déjouer les plans divins. Shel boré olam, qui lui est le constructeur du monde, le créateur du monde, Veyotzer à Adam, le créateur de l'homme, ou Manigo Amiti, et son seul et véritable dirigeant de l'homme, Asher rak bitztarfa melotan asfarot melot atochen, shel adonenu agadol verav hakoach asher nispar letvunato meklabim eterkam. Seulement si ils auront le mérite de s'unir à ces sphères emplies de contenu, de comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est adonenu agadol, c'est notre grand maître. Verav hakoach est le plus fort de toute puissance. Asher nispar letvunato, qui a une compréhension incommensurable. Ce n'est qu'alors qu'ils recevront leur véritable valeur concrète et réelle.
Bediat Tokef Uzen Ushanet Israël. En prenant en compte et en comprenant la vigueur et la puissance de l'éternité d'Israël. C'est-à-dire, en aucun cas, ils pourront porter atteinte au peuple d'Israël éternel. Chez Elohim Shaker Velo Inachem, que Dieu a promis qu'il ne mentira pas et regrettera jamais le choix d'Israël. Et sa nécessité vitale, la nécessité vitale de notre rétablissement parfait, Ubishmo Agadol, au nom de Dieu, Anikra Alenu Be'entuzdaka, qui est, on va dire, publié par nous, Bimkom Nachalatenu, dans notre lieu naturel qui est Eretz Israël, Gam Le'atzmenu et Gam Le'kolamim. C'est ça la nécessité vitale. C'est une nécessité vitale aussi bien pour nous que pour l'humanité entière. Donc, il y a nous Meshanim, Meshanenim, Makirim ou Machrizim. Je n'ai pas trouvé le verbe en français, comme on dit Meshanenim. On révise. Voilà, on révise. Et prenons conscience. Et proclamons. Brabache. Non, mais c'est pas péjoratif. Non, mais même, c'est pas Réviser. Befouad, c'est réviser. C'est redire. Omnam, c'est-à-dire de fait, en effet. On n'a pas de quoi s'appuyer sur tout ce qui est extérieur et tout ce qui est ratzut, c'est-à-dire qui est écrabouillé et brisé. Et là, yesh lanu lishen. Nous avons sur qui nous appuyer à la pnim, à la kayam. Sur notre intériorité, qui elle est éternelle, à kadosh anisgav, qui est saint, qui est haut, chez la vinu shabashamayim. Chez le rucho, à omedet de tochenu. La vinu shabashamayim, c'est pas en élevant les yeux vers le ciel. Le divin qui se trouve dans nous, qui bikir becha kadosh. C'est là-bas qu'on doit chercher le divin, dans notre essence. Asher be mitzvato matanat kocho, dans son ordre, et qui nous a donné sa force. Inunim latim. Ce n'est que là qu'on peut trouver une issue. Veolim, et c'est comme ça que nous montons, liishuv artzenu, pour établir notre terre, ou lisido mamshetenu, pour organiser notre gouvernement en elle, nivlim, viita mitraim. Nous sommes reconstruits grâce à cela, et nous sommes, comment on dit ça, mitraim, revivifiés. Qui alken, kabir kochenu, amarom venissa. Notre force, si haute et gigantesque, anitzri historique, qui est éternelle du point de vue historique. Bigalota alenu beretz anotenet yevula, du fait qu'il se dévoile sur nous dans cette terre qui donne maintenant ses fruits, qui est le signe de la Géoula. Bigdulat Torah, la grandeur de la Emouna et de la Torah. Amaase Vamifal, l'action et toutes les entreprises. Ivalchenu viru kolafsaritz. Nous bénirons même et verrons toutes les nations de tous les confins du monde. Lama Tomar Yaakov, Nisera Darkim Hashem, Elohe Olam Hashem, En Cheker Lidot. Parfois, on peut se dire, on a tendance à pleurer, oh Dieu, on a perdu le chemin, pourquoi tu nous bloques le chemin? Les choses sont tellement compliquées, on a comme l'impression que Dieu nous a abandonnés. Alors il y a une réprimande du Navi. Lama Tomar Yaakov Nisera Darkim Hashem. Et le Olam, n'oubliez pas qu'il est le maître du monde. En Cheker Lidvunato. Et sa compréhension est infinie, donc il sait ce qu'il fait, ne perd pas confiance. Noten la Yaev Koar. Dieu redonnera de la force aux fatigués, ou marbe otzma les anonim, et donne de la puissance à celui qui est devenu impuissant. Koamar Hashem. Ainsi est l'éternel Dieu. Al tiru armi yoshev Tzion. N'ayez crainte mon peuple qui est installé à Tzion. Lo yosif she'ar Israël peletat Yaakov lishan al makehu. Les rescapés d'Israël arrêteront de s'appuyer sur ceux qui le frappent. Ça, c'est le pire de l'absurde. Demander de l'aide de l'Allemagne. La laisse est infinie, parce que tous les peuples de la terre, on sait nous exterminer, et c'est sur eux qu'on espère avoir une certaine aide. Donc, la prophétie a déjà vu ça, cette débilité. L'Ishaen al-Makeu, t'appuyer sur ceux qui t'ont frappé. Benisham al-Gdosh Israël Behemet. Il ne s'appuiera que sur le Saint d'Israël, qui a Kadosh Baruch Hu. Vim, là il reprend une phrase de Roth. Vim berishit agilouy, rakave ordakim anoroim. Si au tout début du développement, nous voyons que des rayons très fins de lumière,
Imera tifrot sawa. Très rapidement éclatera la lumière. Mais là, nous dans toute l'étendue de notre terre, Immanuel, Dieu est avec nous. Baruch Hashem.